Vraie Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et avec vous, Félix Mathieu, Hugo Lloris explique ne pas vouloir porter le brassard arc-en-ciel par respect pour le Qatar. Et ça fait beaucoup réagir forcément. Hugo Lloris respecte le fait que le Qatar soit un pays homophobe et condamne à mort les musulmans homosexuels parce que c'est la culture de ce pays absolument gerbant, tweet Frédéric Goyon par exemple. Alors vous le savez, il était question que des footballeurs ou du moins des capitaines d'équipes européennes arborent le fameux brassard arc-en-ciel en solidarité avec les victimes des lois homophobes en vigueur au Qatar. Mais Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, déconseille aux joueurs de le faire. Interrogé sur cette prise de position, eh bien le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, explique être sur la même ligne que le président de la FFF. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respectent notre culture. Et j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar, tout simplement. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. Ne froissons pas les dérives homophobes d'une théocratie. Vous êtes triste et décevant, Hugo Lloris, s'indigne Jérôme Fiorama. De son côté, Charlotte Mainvieille, militante écologiste, ajoute « L'homophobie n'est pas un trait culturel ou une idée, c'est de la discrimination et un manque de respect des droits humains ». Énormément de réactions en fait sur ce ton-là depuis cette sortie du gardien de l'équipe de France. Un capitaine est censé montrer l'exemple, ajoute la présidente de l'association Gay-Lib, Catherine Michaud. Pour Hugo Lloris, il faut respecter l'interdiction de l'homosexualité au Qatar, la peine de mort ou la prison qui nous y est réservée. L'homophobie tue, écrit-elle, il faut siffler la fin de la récré homophobe. Et bien sûr, ce sont des citations. Philippe Bilger. Je ne sais pas, j'ai lu juste avant de venir un peu ce qu'il avait dit. D'abord, ça ne change rien, un très grand gardien. Deuxième élément, il n'a jamais été, Hugo Lloris, c'est un des rares footballeurs qui parle correctement le français, mais il n'a jamais été un audacieux intellectuel. Et il se réfugie derrière les instances en disant « j'applique les règles et les instructions qu'elles donneront ». Mais je crois que ce serait malhonnête de dire qu'Hugo Lloris, lorsqu'il dit « je respecterai les règles du Qatar comme je souhaite que les étrangers les respectent chez nous », fasse allusion à l'homophobie. Je ne crois pas qu'il veuille dire « on a le droit en France non, il parle des règles en général. Alors pour le reste, on peut discuter qu'il n'ait pas le tempérament suffisamment audacieux et provocateur pour passer outre à certaines instructions qui peuvent apparaître frileuses. Ce sont peut-être des propos maladroits, effectivement. Oui, je pense qu'on l'a mis dans une situation absolument impossible, Hugo Lloris. Je pense que la FIFA met les joueurs dans une situation absolument impossible. On sait bien qu'il y a plusieurs demandes qui ont été faites de la part de joueurs. Parce qu'ils se retranchent derrière la FIFA. Et de nombreuses équipes, et la FIFA a dit non, non à chaque fois. Parce que voilà, business as usual. De toute façon, c'est une foutaise au sens premier du terme, cette Coupe du Monde au Qatar depuis le début. Les gens qui nous argumentent en disant oui, mais vous avez rien dit pour la Russie. Effectivement, mais la Russie n'est pas homophobe, on ne tue pas les homosexuels. La Russie, comment dirais-je, il n'y a pas eu de travailleurs immigrés qui sont morts sur les chantiers. Non, c'est pas vrai. Non, François, pas du tout. Il y a pas de. Vous parlez de la Tchétchénie. Moi, je vous parle de la Russie. C'était à Moscou, c'était pas à Grozny. Les Jeux Olympiques. Il y a eu des déclarations Poutine. Non, vraiment, honnêtement, c'est comme la Chine. C'est ça, c'est pas un problème le droit des homosexuels. On a très peu de temps, François. J'aimerais que François de Rugy réagisse. Je suis triste pour le Lloris. Il raconte n'importe quoi. C'est comme ça. Non, mais déjà, en effet, on confond. Moi, je trouve les responsabilités. Le problème de la Coupe du Monde au Qatar, c'est la FIFA qui a attribué la Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs n'y sont pour rien, les supporters n'y sont pour rien, les équipes nationales n'y sont pour rien. Et les équipes nationales ne vont pas boycotter la Coupe du Monde au Qatar comme ça. Absolument. Et du coup, en perdant toute chance, évidemment, d'y participer et de gagner. Quand un joueur, il y a un autre sujet, moi, évidemment, que dans les tweets n'apparaît pas. Est-ce que c'est le rôle d'un joueur, par exemple, d'avoir des brassards? Parce qu'il ne va pas afficher quelque chose sur son maillot, parce que le maillot, il n'a pas le droit d'y toucher. Mais alors, il va avoir un brassard. Alors oui, il va avoir un brassard. Moi, je trouve ça sympa, le brassard arc-en-ciel. Et ça aurait un sens. Mais s'il y a un autre joueur qui un jour vient avec un brassard néo-nazi,
Là, d'un seul coup, on dira bah non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la neutralité sur les terrains. On peut pas accepter que quelqu'un fasse la promotion du néonazisme. Tu peux pas mettre un signe égal entre le respect des droits humains et les nazis. Question. Non, il parle de brassard. Des opinions. Et en tout cas, moi, j'estime qu'on ne peut pas exiger d'un joueur de foot, s'il y en a un qui prend l'initiative, mais exiger d'un joueur de foot parce qu'il est capitaine, etc., de faire ça, non. Et par ailleurs, il faut pas non plus confondre les rôles. Les joueurs de foot, ils vont là-bas pour gagner la Coupe du Monde. Ils ne vont pas là-bas pour faire du militantisme politique ou international. François, excuse-moi, moi je mets deux bémols. Prendre position. Ils ont une pas leur rôle premier. Est-ce que je suis désolé, Griezmann a pris des positions très dures par rapport à la Chine et aux Ouïghours. Il a même perdu des contrats. Mbappé prend des positions. Donc ça veut dire qu'ils peuvent absolument en prendre. Oui, mais c'est pas leur rôle premier. Je te redis que c'est une faute de mettre LGBT face à un brassard nazi. Je ne mets pas sur l'égalité. Donc fais attention à ce que tu dis. Attention, si on dit que ce serait bien que les joueurs affichent leurs opinions politiques avec des brassards. C'est pas une opinion politique, les droits humains. Pour une réponse très courte. Le Danemark, comme ils peuvent pas porter de brassard, ne portera pas de brassard, mais ils ont rendu quasi invisible l'écusson de leur fédération, l'équivalent de notre coq avec FFF. C'est quasiment impossible de voir que c'est le Danemark qui joue. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? Là, je trouve que c'est bien mieux, comme tout ce que fait le Danemark. Non, mais c'est malin, c'est l'Europe du Nord, voilà, c'est très bien. Mais il y a un truc, Félix, que je voulais vous demander. Parce que tout le monde va les reconnaître, parce qu'ils sont les seuls à ne pas avoir. Je voulais vous demander quelque chose. Françoise, si tout le monde parle en même temps, personne c'est pas moi là en l'occurrence qui parlait. Parce que vous voyez bien qui parle. Je voulais juste dire, j'avais l'impression que Hugo Lloris hier avait dit qu'ils allaient prendre une initiative, sans dire laquelle. Sans en dire plus pour le moment. Oui. Donc ils vont prendre une initiative. Moi, ce qui m'a posé problème dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit on respecte la culture du pays. Or ça, avoir des lois homophobes, est-ce que c'est la culture du Qatar? Personne n'en sait rien. Je pense que c'était très maladroit. Vraiment une démocratie. Maladroit. Je pense que c'est très maladroit et qu'on ne devrait pas, vous avez raison, les laisser. Ça sous-entend puisque tous les pays sur le devant de la homophobes, scène et de leur faire dire des choses. Et tout de suite, allez, on passe au grand débat du jour.